Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je commence l'entrevue en vous disant tout simplement que dans la vie, des fois, on a tout le temps besoin de quelqu'un pour nous guider, un coach en fait, quelqu'un pour nous aider à découvrir des nouveaux horizons. Et en particulier aujourd'hui, en particulier avec le bombardement qu'on a sur les réseaux sociaux en général, on a une offre de formation hallucinante de toutes les acabits. Mais comment je pourrais dire ça? C'est toujours mieux d'avoir un coach, moi en tout cas je trouve, c'est une opinion encore une fois, je m'excuse d'avoir des opinions. Moi j'aime bien avoir un coach en vraie personne, en chair et en os, puis surtout si on parle de lancement d'entreprise pour quelqu'un qui veut être à son compte, être un entrepreneur. Donc aujourd'hui, pour nous en parler un peu plus en détail, je reçois M. Daniel Larouche, coach. Bonjour M. Daniel. Bonjour, M. Archambault, ça va bien? Ça va bien. Daniel, la raison qu'on se rencontre, puis je pense qu'elle est importante, parce qu'avec les 2 ans de pandémie qu'on vient de passer au travers, puis le restant de pandémie qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de monde qui ont décidé finalement de voler de leurs propres ailes pour avoir peut-être un meilleur contrôle sur leur vie et de se lancer en affaires. Puis, ça tombe bien dans le fond parce que vous donnez un cours à l'heure actuelle, vous allez donner le cours bientôt, là, je pense que c'est en fin février, il y a l'inscription là-dessus, pour le lancement d'une entreprise, donc devenir entrepreneur. La question qui tue, M. Daniel, c'est qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur? L'élément central, c'est la persévérance, parce que partir en affaires, c'est pas toujours rose. On parle de la pandémie. Imaginez quelqu'un qui a démarré juste avant la pandémie, qu'est-ce qu'il doit voir en 2021. C'était pas Jojo. Présentement, on est en 2022. On va sortir de la pandémie. Mais c'est la persévérance qui est... c'est une qualité qui s'apprend. OK. Ça prend une de ces qualités-là pour pouvoir être en affaires, simplement. Puis le cours, la formation que vous offrez, je pense que c'est fin février que la formation commencerait. Ça parle de plusieurs objectifs. En fin de compte, ça vise plusieurs points sur lesquels les personnes qui vont prendre ce cours-là devront comment je voudrais dire, se pencher. Puis, moi, j'en parle parce que là, j'ai le plan de cours devant moi. Là, je fais mon frais, là, mais vous allez m'en parler plus précisément. Parce que, évidemment, partir en affaires, il faut, j'imagine, mettre un peu d'intelligence dans cette démarche-là. Puis, cette formation-là, qui s'appelle le lancement d'une entreprise, va sûrement aider l'entrepreneur, soit d'expérience ou une novice qui commence, simplement. Donc, qu'est-ce que c'est un peu la matière, en gros, sans donner trop de détails, parce qu'il faut laisser un peu de surprise, pour quelqu'un qui veut prendre cette formation-là? C'est quoi ces attentes qu'il pourrait y avoir? Juste pour clarifier ce que vous avez dit au début, on a à peu près toujours 2 groupes par année. Donc, il y a un groupe qui a démarré en septembre. Oui. Et là, on est à notre 2e groupe à la fin février. Donc, là, c'est deux groupes par année. Ceci étant dit, en termes de contenu, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 7 compétences à aller chercher qui sont reliées au ministère de l'Éducation. Il ne faut pas oublier que le cours il est financé par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est en principe là, payé par le ministère de l'Éducation qui alloue un diplôme, une attestation de spécialisation professionnelle. Et l'attestation de spécialisation professionnelle donne 9 crédits universitaires. OK, donc, c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour les jeunes, mettons, qui disent, mais éventuellement, je vais aller à l'université, mais ça te donne 9 crédits, soit du premier cycle ou du 2e cycle. Je voulais juste clarifier cet élément-là parce que ça peut être important pour certaines personnes. Bien, ça valide en tout cas la valeur du cours, tant qu'à moi. Là. Ça lui donne une valeur supplémentaire.
En tout cas, excuse, j'ai coupé, là, mais c'est ça que je perçois. Parce que le diplôme, c'est intéressant là, d'avoir ça à la fin du cours, dédié par le ministère de l'Éducation. Grosso modo, là, il y a 7 compétences. Je vais aller rapidement parce que 7, c'est long. Là. Donc, le premier volet, c'est le profil entrepreneurial. À l'intérieur du profil entrepreneurial, nous, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on fait passer un test qu'on appelle Switch Nova. Juste ça, dans le privé, c'est 300$, juste passer le test. Et nous, c'est inclus dans le prix. En incluant même dans le prix, il y a un coach qui va venir vous parler 3 heures de temps sur la caractéristique de voir votre profil entrepreneurial. Ça, c'est très, très utile pour des gens qui sont des associés, sont partenaires, pour pouvoir voir comment on monte un conseil d'administration, quelles sont les forces et faiblesses, comment on se présente aussi auprès d'un entrepreneur. Donc, profil entrepreneurial, c'est un volet quand même important. Par la suite, on a la deuxième compétence qui est très à la mode. On utilise le canevas du modèle d'affaires puis la proposition de valeur. Donc, on couvre cet élément-là qu'on utilise autant pour les entreprises en démarrage qu'une entreprise existante. Donc, même une entreprise qui a 7-8 ans d'existence, on utilise beaucoup ce modèle-là. L'autre élément, c'est les outils technologiques. Les outils technologiques, c'est incontournable aujourd'hui. D'être capable d'aller sur Zoom, sur Teams, on l'a vu tantôt, nous, on fait des ajustements juste avant la présentation. Ça fait partie des compétences que la personne doit être capable d'acquérir et d'utiliser tous les réseaux sociaux de façon efficiente. Donc, ça, évidemment, là, c'est la troisième compétence. Évidemment, on fait une étude de marché, on regarde le marché potentiel. Pourquoi c'est important? C'est que des fois, à cette étape-là, les gens changent un peu leur projet. Parce qu'ils voient que, mettons, le marché est plafonné ou il n'y a pas vraiment d'opportunité. Donc, on ajoute des activités pour être sûr que ça soit profitable. Donc, étude de marché. Et par la suite, l'étude de marché doit découler sur un plan d'action commerciale. Donc, c'est les actions concrètes qui vont nous mener à avoir la visibilité. Les actions concrètes, à avoir un site web, être présent sur TikTok ou être présent sur les réseaux sociaux, lesquels que tu vas être présent et à quel moment dans la semaine c'est préférable. Par la suite, on parle de planification des ressources, on parle des équipements, des ressources humaines, du financement. Moi, vous savez, dans mon autre vie, je suis un spécialiste en financement de projets. Financement des programmes sociaux ou subventions. Donc, on va parler de ça, des subventions puis du financement qui est allé chercher. Et même quand on parle de ça, souvent, les gens viennent présenter leur programme à l'intérieur du cours. Puis le dernier, c'est vraiment la sensibilisation au démarrage et à la gestion d'une entreprise. Pourquoi la gestion d'une entreprise? C'est que j'ai au moins 10% des étudiants qui sont déjà en affaires quand ils arrivent dans le cours. C'est ceux qui en profitent le plus. C'est les 7 compétences qu'on voit. C'est quand même, ça couvre grand finalement. C'est une bonne couverture. Je me demandais tout ça pour la modique somme de... Parce que... pour la modique somme, pour 80$. Ah, mon Dieu. Donc, c'est 80$. Comme j'ai dit, le cours est financé par le ministère de l'Éducation. Pourquoi le 80$? Ben, ça paye une partie du profil Nova. Ça paye des consultants que je fais venir dans le cours. Et à Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, j'ai développé le manuel. Parce que le manuel n'est pas inclus dans l'ensemble de toutes les régions du Québec. Moi, j'ai monté un manuel, donc j'ai les 7 compétences. Je vais partir avec un livre avec les 7 compétences. Donc, c'est inclus dans le prix. C'est inclus dans le prix. C'est quand même abordable, 80$ pour partir en affaires et avoir toutes ces informations-là. C'est pas cher, en tout cas, à mon avis. Justement, ça débute à la fin février, vous l'aviez dit tantôt. Comment je pourrais... J'essaie d'enchaîner, qu'est-ce qu'on vient de jaser, justement. Ce que je pourrais vous dire aussi qui est important, c'est qu'il y a un représentant du ministère du Revenu du Canada qui donne un cours de 3 heures sur le TPS, TVQ, comment on fait nos remises, qu'est-ce qui est admissible, ce qui n'est pas admissible. On a un spécialiste CPA qui vient parler de la fiscalité, des déductions, les choses à faire. On a, voyez mon âge et puis mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Donc, je peux vous parler de réseaux sociaux, mais je ne suis probablement pas le meilleur.
Donc, j'ai quelqu'un qui vient pendant 3 heures parler des réseaux sociaux. OK. Alors, une personne qui est propriétaire d'entreprise, ça, j'aime beaucoup ça, de travailler avec des propriétaires d'entreprise qui viennent parler des réseaux sociaux et aussi un spécialiste sur les sites web là, qui vient parler. Ça, c'est inclus dans le prix. Oui, absolument. Écoutez, c'est exhaustif comme information. Là. C'est un cours qui dure quand même plusieurs mois. Hein, il y a plusieurs semaines de ce cours-là. Oui, c'est 18 semaines. 18 semaines, OK. Ce que ça couvre, là, il y a 108 heures de cours. 108 heures de cours, 2 soirs par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Et il y a 108 heures de cours, il y a 15 heures, non pas 15 heures, mais 12 heures de rencontres individuelles. OK. Chaque participant a le droit d'avoir 12 heures de rencontres individuelles. Chaque plan d'affaires, chaque business case, si on veut, sont différents d'une personne à l'autre. Donc, c'est important d'utiliser ça avec moi pour être en mesure de l'adapter en fonction de chacun des projets. Donc, le 12 heures de rencontre individuelle, c'est pas vraiment l'élément clé là, pour réussir en affaires. Oui, parce que... il reste 200 heures, puis les 200 heures, c'est le travail sur le terrain. Le cours, c'est pas théorique, c'est pratique. Il faut que sur le terrain, valider avec des fournisseurs, valider avec des clients la stratégie. Là, c'est une quinzaine d'heures par semaine, ça. Ça fait 330 heures au complet. OK. En présentiel, je pense, hein, ce cours-là, on est ensemble dans une classe, j'imagine. Il y a des cours qui sont essentiellement en présentiel. Les cours, comme les cours de comptabilité, c'est très difficile de donner ça en ligne. Donc, le cours est en présentiel, mais on a eu l'avantage d'avoir le confinement. Moi, je dis l'avantage, c'est que maintenant, il y a certains cours qu'on peut faire en Zoom, en Teams, selon le besoin. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui dit, OK, ma fille est positive, je dois rester à la maison, je ne peux pas prendre le cours. Alors, ce qu'on fait, c'est que pendant que je donne le cours en présentiel, je branche un deuxième ordinateur et la personne suit le cours à distance. OK. Donc, quelqu'un qui dit, je n'ai pas de gardienne ce soir, tu m'envoies un courriel, OK, j'ai pas de gardienne, je peux-tu prendre le cours en ligne? Prends le cours en ligne, il n'y a pas de problème. Et la même chose, je le fais maintenant avec les tempêtes de neige. Dernièrement, au mois de décembre, il y a eu une tempête de neige. J'ai dit, tenez-vous prêts, là, je vais vous envoyer un petit courriel, là, voir si on va prendre le cours en ligne. Tout le monde est content. J'ai envoyé un courriel le matin, hey, on fait ça en ligne, là, puis on ne se complique pas la vie, on ne se promène pas à pelleter, là. Fait que on a cette souplesse-là, puis c'est ça que ça nous a donné aussi, la pandémie, cette souplesse d'être capable de donner autant en ligne qu'en présentiel. C'est ça. Ça a bâti la confiance sur la technologie de rencontres en ligne, finalement. C'est une bonne chose parce qu'on est en ligne actuellement. Oui, exact. Ouais. Nous, c'est parce qu'on ne veut pas propager les virus ou l'empoigner, fait que c'est ça qu'on fait. Là, il y a des virus pareils, mais au niveau électronique. Ah, il y a ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais en fin de compte, moi, ce que je trouve qui est bienvenu dans ce genre de cours-là, parce que c'est quand même assez, comment je pourrais dire, quand vous faisiez la description tantôt des qualités puis des choses là, que ça prenait, là, les cours à apprendre, c'est quand même assez, pas école, mais j'essaie de trouver le mot, bon mot là, pour ça, là. Mais tu sais, c'est vraiment de la matière comment je pourrais dire, de formation. C'est pas de la vente, là, où on se fait pas vendre. Si tu fais ça, tu vas devenir millionnaire. En fin de compte, non, c'est plus vraiment les choses. C'est comme les. J'essaie de trouver les bons mots pour ça, là, mais. Mais je vais juste dire une chose, c'est que le cours, exemple, j'en ai une présentement, on termine un groupe, là. Oui. C'est un couple qui sont propriétaires d'une entreprise. Ils doivent aller chercher à peu près 90 000 là, qui n'est pas une énorme somme, mais 90 000 d'aide financière, sur différentes formes. Donc, moi, je les accompagne au niveau de la rédaction de leur plan d'affaires, leur rédaction des prévisions financières, jusqu'à un montage financier final. Donc là, c'est prévu là, aujourd'hui qu'ils appelaient la banque, qu'ils appelaient
les organismes de développement économique de la région pour aller se faire financer. Donc, le cours, là, moi, on les accompagne par la main jusqu'à, exemple, pas jusqu'à la banque, mais presque. Presque. Ben, prêt à rentrer à la banque, finalement. Prêt à rentrer à la banque, oui. OK. Donc, c'est vraiment un accompagnement sérieux. Là. C'est pas un petit cours léger où ce que, comment je pourrais dire, on se met ça sous le bras, puis on peut continuer après ça, puis un peu innocemment, là, un peu naïvement, penser pouvoir réussir sans faire d'efforts. Exactement. Puis je vais ajouter peut-être un petit côté critique. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Oui. Donc, je suis un ancien du ministère du Développement économique du Québec. J'ai travaillé là pendant 20 ans. OK. Donc, je transmets mes compétences à mes participants. Et d'une région à l'autre, c'est très différent. Donc, si vous êtes dans une région comme à Montréal, etc., souvent, le cours, il est très théorique. Ils n'ont pas 12 heures de rencontres individuelles, puis ils n'ont pas de manuel. Okay. Donc, le cours est un peu plus théorique. Moi, j'ai eu cette souplesse-là avec la commission scolaire, le centre de formation scolaire Saint-Jean, d'avoir carte blanche là-dessus. Et ça, j'apprécie beaucoup ça parce que j'ai pu l'adapter en fonction de ce que je crois, moi, qui est essentiel pour un entrepreneur à se lancer en affaires. Donc, le cours, il est vraiment adapté, contrairement à d'autres régions. Il y en a plusieurs qui disent, écoute, moi, j'ai fini le cours, mais j'ai pas de plan d'affaires. J'ai fini le cours, j'ai pas rédigé rien, puis il faudrait que j'aille à la banque. Ouais, il va te manquer des ailes là, pour voler, là. Il va te manquer des outils, là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à Saint-Jean, on est bien organisé à la commission scolaire pour justement, dans les relations entre l'éducation et les entreprises, en fin de compte, pour aider à la formation, puis compléter des formations, ou en offrir. Le cours, en fin de compte, se donne, c'est hybride, il se donne en personne et aussi en ligne, ou en même temps en ligne, en fin de compte. Puis, c'est un cours qui débute quand est-ce qu'il débute déjà, M. Larouche? Le 22 février. Le 22 février. Puis il termine le 22 juin. Le 22 juin, juste avant Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Puis, je vois l'adresse, admission.com, c'est là que le monde va s'inscrire. Admission FP, mais il faut qu'ils sélectionnent la région. Donc, Admission FP, il faut qu'ils sélectionnent la Montérégie et qu'ils sélectionnent directement le Centre de formation scolaire des Hautes-Rivières. Ah, OK. Puis là, ils inscrivent les informations que vous avez besoin pour pouvoir s'inscrire et prendre ce cours-là. Oui, ils ont besoin de leur code permanent parce que c'est le ministère de l'Éducation qui finance le cours. OK, le code permanent. OK. Il faut que la personne le cherche un peu. On cherche ça dans nos tiroirs. Mais si la personne ne le trouve pas, il peut appeler à la commission scolaire. On va l'aider à le trouver. On va l'aider. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Je n'ai pas mon code permanent », puis ils se mettent à être stressés. Juste à appeler à la commission scolaire, on va vous aider à le trouver. Oui, j'ai eu 2 secondes de stress. Moi, là, si je veux prendre le cours, ça me prend mon code permanent. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école. Oh oui. Ça fait longtemps que je l'ai complété. Oui, exactement. Suite à une formation de ce genre-là, les personnes qui ont suivi votre formation depuis un certain temps, est-ce qu'ils réussissent à se lancer en affaires? Est-ce qu'ils réussissent à développer leur entreprise avec ça? Oui, il y a plusieurs entreprises à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont passé par mon cours. Okay. Je pense à Espace Moïco, qui est un espace de coworking. Oui. Chantal est venue dans le cours. À plein ventre, qui est pour les mets préparés, là, c'est pas loin de l'hôpital de Saint-Jean. Donc, à plein ventre, il est là. Okay. J'ai des étudiants qui étaient dans mon cours il y a 4 ans. Ouais. Il y a environ 3-4 ans. Et puis là, ils sont venus me voir parce qu'évidemment, moi, je suis à mon compte, là, puis j'aide les gens à chercher du financement. On est en train de monter un financement de 350 000. OK. Mais c'est quelqu'un que ça faisait 4 ans, fait que son entreprise a bien été. Puis là, il est en expansion, comme on dit. OK. Fait que ça arrive quelquefois là, que c'est plutôt rare. C'est rare qu'ils ont besoin d'un financement comme celui-là. Là. Mais il y a beaucoup d'entreprises là, qui fonctionnent très bien à Saint-Jean, qui ont passé par mon cours. Oui, il y a une belle dynamique à Saint-Jean au point de vue des entreprises, avec la Chambre de commerce, puis la dynamique générale là,
à Saint-Jean pour les affaires. Hein. C'est un bel environnement pour ça. Puis on est proche des grands centres aussi, ça l'aide aussi, j'imagine. Donc, c'est un atout de plus pour les entrepreneurs d'ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut... Oui. Il y a même des personnes, des fois, qui partent de la Prairie ou de Brossard qui viennent passer le cours. Bon. Parce qu'il est très différent d'une région à l'autre. Fait qu'il y en a certains là, qui partent quand même un petit peu plus loin, puis qui viennent à Saint-Jean prendre le cours. J'ai quelqu'un de Granby cette session ici. J'ai quelqu'un qui est de Granby. De Granby, ben oui, ben c'est juste une heure de route. J'ai une ancienne étudiante qui est propriétaire d'une crèmerie à Contrecœur. Ça fait 6 ans qu'elle est propriétaire de cette crèmerie-là. Donc, elle n'a même pas 30 ans, la fille. Ça fait 6 ans d'expérience dans une crèmerie. Wow! C'est le fun de voir que les mondes ils ont suivi le cours puissent vraiment se passer en affaires puis bâtir leur vie selon leur propre ambition, finalement. C'est pas mal intéressant. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les nouveaux entrepreneurs, M. Daniel? Qu'est-ce qu'on souhaite? Moi, je souhaite que les gens se préparent bien, les gens se préparent mieux. On va arriver à la fin du confinement là, en 2022. C'est le bon moment de se lancer. C'est le bon moment de se préparer pour cette relance-là qu'on va vivre en 2022. Okay. Je pense que 2022-2023 va lui donner beaucoup d'opportunités pour réussir. Donc, ça, c'est peut-être ce que je leur souhaite. Là. Oui, hein? Oui, c'est à souhaiter même pour ceux qui sont déjà en affaires. Parce que c'est pas évident, le 2 ans de pandémie. C'est comme traverser du désert un peu en quelque part. Donc, on a besoin de se ressentir vivant, de se ressentir présent un pour l'autre pour justement pouvoir repartir la grande roue. Repartir cette grande roue-là, finalement. C'est ça qu'on... c'est un beau souhait. C'est un beau souhait. C'est un beau souhait. Écoutez, Daniel, oui. Je vous remercie beaucoup pour la rencontre. J'espère que toutes ces informations-là vont bien se rendre, vont tomber dans le creux de l'oreille de celui qui veut, et celle qui veulent se lancer en affaires, puis assister à votre formation pour justement avoir le plus d'informations possible pour pour bien réussir finalement leur projet. OK. Puis, en tout cas, moi, je remercie beaucoup Studio Saint-Jean pour leur dynamisme à venir interviewer des gens très intéressants. J'ai même un ancien participant du cours, Jean Touin, là, qu'on a vu dans d'autres présentations. Ouais. Jean est venu dans mon cours, un entrepreneur aguerri qui est venu se mettre à jour. Il a beaucoup aimé la formation. OK, je vais y en parler. Oui, il est rendu mentor. C'est une personne qui est d'un certain âge, mais ils viennent pour se mettre à jour un peu dans les affaires. Je pense que c'est important, il a bien fait, parce que c'est important, moi, de se mettre à jour, d'être constant à date sur les façons de faire, les façons de communiquer, surtout, sont bien différentes d'avant. On est parti du téléphone à roulette en 1980, puis aujourd'hui, on est rendu avec un téléphone cellulaire intelligent, on transporte notre vie dans ces appareils-là. On a passé de, comment je pourrais dire, du Moyen-Âge à l'ère moderne, très moderne même. Donc, c'est effectivement, faut garder à l'esprit de se mettre à jour souvent, le plus souvent possible. Oui. Donc, pour ça, je vous remercie beaucoup, M. Daniel, de ces informations-là, en souhaitant une classe pleine de futurs entrepreneurs pour justement garder la vigueur de notre, comment je peux dire, notre tissu d'affaires, notre tissu d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, notre tissu économique, on va dire ça, c'est plus grand pour la région ici. Donc, je vous remercie beaucoup de la rencontre. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup de nous suivre, Radio Saint-Jean, suivre nos péripéties, mes bafouillages et mes blancs tout le temps. Je perds pas mes bonnes habitudes, finalement. Évidemment, si vous voulez vous faire connaître, vous écrivez un mot au Studio Saint-Jean on va vous passer en entrevue, vous faire jaser avec le monde de la place, parce que c'est le but de Studio Saint-Jean, de faire connaître le monde de la place, pour parler au monde de la place, communiquer pour mieux s'entendre, mieux se comprendre.
Donc, d'ici là, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Salut.